Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour cher Valentin, bonjour cher Corentin, chers auditeurs, bonjour. Mais halte! Arrêtez tout, l'île droite est en grand danger et je m'en vais sauver immédiatement la matinale radiophonique préférée de ses auditeurs et de tous les Français si seulement ils savaient. J'ai remarqué en effet qu'il y avait un grave déficit de pluralité gouvernementale sur votre antenne. C'est vrai, quand avez-vous invité pour la dernière fois un ministre à votre micro? Ne serait-ce qu'un petit secrétaire d'État aux anciens combattants, un machin à la francophonie? Rien du tout. Avez-vous seulement contribué à l'édification des masses par l'art engagé et engageant de notre glorieux ministre de l'économie et des finances, et qui a une plume si relevée qu'elle en atteindrait presque le renflement brun de mon... Bref, afin de vous éviter de justes sanctions, censures et autres tracasseries appliquées fort justement aux dangereux réfractaires anticonformistes de votre espèce, je voudrais aujourd'hui rétablir un petit peu de démocratie et vous lire une communication gouvernementale véritablement vraie et véridique. Tout ce qui est écrit a été fact-checké par les décodeurs, check news, 20 secondes, 20 minutes. Bref, allons-y, tous vaccinés, tous protégés, attentifs, ensemble, c'est parti. Depuis 2017, le président de la République et le gouvernement ont mené une politique volontariste pour réindustrialiser le pays, faire évoluer les règles européennes et investir dans les filières d'avenir avec France Relance et France 2030. Avec plus de 1,7 million d'emplois créés, dont 90 000 emplois industriels et près de 300 nouvelles usines implantées dans l'ensemble du territoire, cette politique commence à porter ses fruits après 30 ans de désindustrialisation. Cette reconquête industrielle doit se poursuivre et s'accélérer pour préparer la France de demain. L'industrie de 2030 devra être décarbonée, transformée et numérisée. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. Aussi, des mesures fortes ont été annoncées par le président de la République. Comprenez, vous allez raquer. Alors, c'est extraordinaire, cette déclaration donc, que j'ai été récupérée sur le site du gouvernement, qui date de jeudi dernier, et de tout le tintouin sur la réindustrialisation pour essayer de nous prendre suffisamment pour des cons et nous faire passer la réforme des retraites, parce que je vous rappelle qu'il a aussi dit que c'est parce qu'on travaillait pas assez qu'on n'avait plus assez d'industrie. Tout est faux dans cette déclaration, et même ce qui est vrai est un mensonge. C'est extraordinaire. Depuis 2017, le président de la République et le gouvernement ont mené une politique volontariste pour réindustrialiser le pays. Mais non, c'est faux, c'est complètement faux. Ils voulaient faire l'inverse. Et vous pouvez remonter jusqu'à 2015, à l'époque où avant de faire ces grands rapports de prospective, donc là on vous parle de France 2030, à l'époque on faisait France 2022 en 2015, qui est-ce qui fait ça ? C'est un organisme qui s'appelle France Stratégie, qu'on présente généralement comme une espèce de reliquat du secrétariat au plan de la grande époque. Et qui est une espèce d'officine qui a été créée en 2013 par François Hollande, sous l'impulsion de qui ? Eh ben d'Emmanuel Macron, bien sûr. France Stratégie, c'est une construction d'Emmanuel Macron à laquelle il a placé qui ? Eh bien, au départ, on avait là Jean Pisani-Ferry. Et Jean Pisani-Ferry, c'est qui ? Ben, c'est nul autre que le rédacteur du premier et seul programme d'Emmanuel Macron en 2017. Donc, c'est important de remonter jusqu'en 2015. Et à ce moment-là, dans son rapport France 2022, France Stratégie assumait absolument que la production manufacturière allait continuer de baisser en France, que au mieux on allait avoir une stagnation des emplois industriels et que c'était très bien comme ça. Il fallait surtout pas essayer de combattre ça. Donc on a un Jean Pisani-Ferry qui a toujours assumé la destruction des emplois industriels et qui s'en fout mais complet. Vous pourrez me dire, on était en 2015, mais vous pouvez continuer après, vous regardez ce que France Stratégie vous est arrivé en 2018. Vous avez un grand colloque avec des homologues allemands et britanniques dans lesquels vous avez les mêmes gars qui viennent vous expliquer toujours aussi doctement que non, on va faire de la destruction créatrice à la Schumpeter et qu'on va détruire des emplois industriels pour créer des emplois tertiaires. Ils assumaient à fond leur truc. Comment est-ce que vous pensez que nous aurions programmé la fermeture de nos centrales nucléaires vendues à Alstom ? Vous avez une politique de désindustrialisation absolument assumée par Emmanuel Macron sur son premier quinquennat. C'est absolument faux, c'est une réécriture de l'histoire de vouloir nous faire croire que c'est ça. Mais en revanche, il est vrai que vous avez 80 000 emplois
industriels qui sont créés entre 2017 et 2019. Et ça, ce qui est très très drôle, c'est que les gars de France Stratégie ne savent pas d'où ils sortent. Et ils écrivent dans un autre rapport, ils font beaucoup de rapports ces gens-là, et vous les payez très cher en même temps. Donc dans un rapport de mars 2022 qui a un titre très original, qui s'appelle « Métier 2030 », sous-titré « Quel métier en 2030 », c'est si vous n'aviez pas compris le titre. Et donc à la page 54 de ce rapport, il vous explique que le diagnostic sur l'industrie en France est complexe à établir en raison d'une part d'une interpénétration croissante des activités industrielles et de services. En gros, ils sont en train de vous expliquer qu'on crée beaucoup plus de métiers de services que de vrais postes industriels. Parce que, bah oui, quand vous comptez comme industrie des postes qui sont en fait des postes de service aux industries. Mais bref, peu importe. Et d'autre part, d'une stabilisation de l'emploi industriel de 2017 à 2019 qui reste difficile à interpréter. Les mecs ne savent pas d'où ça sort, et d'ailleurs c'est suffisamment modeste pour qu'ils parlent simplement de stabilisation. Et quelques paragraphes plus loin, il continue. Après 3 années consécutives de hausse modérée, qui sautent pas de joie, hein, 80 000 postes entre 2017 et 2019, le secteur industriel a perdu de nouveau des emplois en 2020, notamment dans la métallurgie et autres activités manufacturières. Fin 2021, l'industrie n'avait pas retrouvé son niveau d'emploi de 2019. Donc, ce qu'est en train de vous expliquer Emmanuel Macron, quand il vous dit que vous avez 90 000 emplois créés depuis le début de son quinquennat, c'est qu'en fait, on reste sur le reliquat de ces 3 années où on ne sait même pas vraiment pourquoi vous avez vu 80 000, 90 000 emplois créés, que c'est rebaissé, et que depuis 2021, et c'est vrai, ça fait 2021 qu'ils vous font de la com à fond, ça a à peine servi à compenser le déficit du Covid. C'est ça, la grande politique industrielle de la France, c'est essayer de compenser les pertes du Covid. Et là, on est en termes d'emploi, mais en termes de production, on n'est jamais revenu avant Covid. C'est absolument magique de fausseté. Et après, qu'est-ce qui vous explique qu'ils font évoluer les règles européennes? Ils n'ont rien fait évoluer du tout. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il voulait revenir sur la fameuse directive Bolkestein et le travail détaché. Il a totalement échoué. Il y a un truc qui est vaguement important, qui est la politique énergétique pour votre industrie. On s'est fait totalement ramasser sur la réforme du marché européen de l'électricité. À aucun moment, ce truc marche. Et là où ça devient absolument magique, c'est donc, on arrive sur ces fameux 90 000 emplois, qui sont en fait 90 000 emplois qu'ils n'avaient pas prévus. Et tant mieux pour eux, sur 1,7 million. Je ne vais même pas discuter ces chiffres, parce qu'ils sont très très fortement discutables, mais les gars viennent vous expliquer 90 000 sur 1,7 million. Ça fait 5% du tout, comme on dit. 90 000 emplois sur 1,7 million, ça fait 5%, mais jusqu'à présent, l'emploi industriel représentait 11% des emplois en France. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de vous expliquer, qu'ils continuent de faire baisser l'emploi industriel en proportion de l'emploi total en France. Donc, la réindustrialisation en France, c'est continuer à faire baisser la part de l'industrie dans l'économie française. Bravo les gars, c'est bien, il faut avoir des ambitions dans la vie. Hein, et enfin, on va terminer avec ce petit bouquet floral. Donc cette reconquête industrielle qui doit s'accélérer, bien sûr, il faut surtout poursuivre les réformes qui ne marchent pas. Donc d'avoir une industrie décarbonée, transformée, numérisée, le jour où on saura ce que ça veut dire, vous m'appellerez. Et surtout, donc Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes. Et dans ces mesures fortes, il y avait essentiellement, on va payer du fric. C'est toujours comme ça, hein, c'est toujours, tiens, il y a toujours du fric à prendre. Mais alors surtout, il y a un truc pratique qu'ils ont déjà commencé à ébaucher, c'est le bonus écologique pour les voitures. Et ils ont effectivement réformé le bonus écologique. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron annonce dans cette grande politique de réindustrialisation qu'il faut accélérer. Et comment est-ce qu'il accélère grâce à son bonus écologique? Grâce à une réforme du bonus qui fait que c'est Tesla qui en profite le plus, avec le modèle Y qui est rentré. Et les commandes de Tesla Y depuis quelques semaines ont été multipliées par 10, depuis quelques jours même. Et la Tesla Y est produite tout en Allemagne, à Berlin. Donc en fait, on a le mot de la fin, c'est-à-dire que la grande réindustrialisation d'Emmanuel Macron, c'est d'envoyer nos usines en Allemagne. C'est absolument n'importe quoi, hein. Et moi, je vous dis, votre bonne fortune, allez, bonne journée.